Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Traditionnel message à la nation en prélude à la célébration de l'anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Patrice Talon aura livré le dernier de son quinquennat le 31 juillet dernier. En 15 minutes chrono, l'actuel locataire du palais de la Marina aura convié ses compatriotes à croire en leur capacité à soi un réel développement du pays. Un rêve vieux de plusieurs décennies déjà auront été les temps forts du très attendu message des hommages aux chefs d'État qui se sont suicidés de 1960 à ce jour. Les performances économiques records réalisées au cours de son mandat à la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Un message de Patrice Talon à la nation, un discours flatteur ou républicain. Le débat, mesdames, messieurs, ce sera dans un instant avant de retrouver nos invités, deux analystes, l'instant revue de presse. Pour ce premier rendez-vous consacré aux faits marquant l'actualité mais relayé par les canards, comptant pour ce mois d'août qui démarre, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, Kodovi Amétonon. Bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs que j'ai du plaisir à retrouver. Oui, eux aussi, j'imagine que je viens maintenant. Oui, l'actualité démarre avec un grand rendez-vous pour le peuple béninois. 60 ans d'indépendance, en dépit du coronavirus, ce n'est pas passé sous silence. Bon, évidemment, vous l'appelez grand rendez-vous, ça dépend de ce que vous y mettez, mais toujours est-il que le Bénin, pendant 60 ans, toujours célébré donc son accession à la souveraineté internationale, et donc le 1er août qui est passé le samedi dernier n'a pas dérogé donc à ce principe, même si Covid-19 est dans tout s'est passé dans la sobriété. Et c'est aussi pas un événement parce que depuis l'avènement de la rupture, on a célébré l'indépendance dans la sobriété. Donc Covid-19 n'a fait que révéler encore une fois davantage cette célébration sobre de l'indépendance. Et c'est d'ailleurs ce qui fait donc la grosse actualité à la une de Cana que nous avons ce matin. On va donc y aller, fait majeur, vous l'avez compris. Mesdames, messieurs, nous démarrons avec quel quotidien? La dépêche qui affiche donc en manchette ce matin, message du professeur Joël Aïvo à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Bénin. Préserver l'unité, apaiser les tensions et rétablir la démocratie. Aïvo donne rendez-vous à tous sous les drapeaux, c'est bien sûr le 1er août 2021, rapporte le Canard. Message de Sébastien Javon à l'occasion donc de cette célébration également pour un peuple plus prospère et plus libre. Le journal L'Afrique en marche est resté également dans cette dynamique. Souveraineté du Bénin, un peuple plus prospère et plus libre d'ici. Sébastien Adjavon en manchette cette fois, 60 ans de vie commune et puis 30 ans d'instabilité, 30 ans de démocratisation. La rupture, l'autre point noir du Bénin, s'interroge le journal Indépendance. Le président Soglo, invité spécial de la diaspora, indépendance africaine, néocolonialisme et nouveaux défis passés au scanner 1er août de 2020 des Béninois de l'étranger se sont prononcés et leur réaction à lire dans les colonnes du journal L'Afrique en marche. Le journal Le Confrère de la matinée, cette fois, célébration du 60e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Le silence coupable et inquiétant de Talon sur l'état de la démocratie. Toutefois, Sébastien Adjavon invite les citoyens à perpétuer l'héritage des pères fondateurs. Kobi Koutié déplore le retour de la confiscation des libertés. Liali Soglo, il a suffi quelques années de rupture seulement pour revivre la terreur des exilés. Et puis Nathanaël Koti, il y a beaucoup d'engagements que nous aurions pu éviter, beaucoup d'égarements du moins, il y a beaucoup d'égarements que nous aurions pu éviter, c'est bien sûr le propos de Nathanaël Koti. Le journal Le Nouvel Observateur, grande soirée d'indépendance par le CSDB, recouvrer notre souveraineté monétaire, notre souveraineté militaire avec une armée régionale unique. D'ici, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, discours sur l'état de la nation. Ici, Talon revoyait sa politique. C'est une interrogation entre le CNHU et la présidence. Que fallait-il réflexionner? C'est une interrogation égale à la une du journal. Et puis, classement du Bénin parmi les économies intermédiaires. Et si la Banque mondiale envoyait une mission constater
La réalité, l'intégralité du discours du chef de l'État à l'occasion de cette fête de l'indépendance à retrouver également dans les colonnes du journal. Le Nouvel Observateur, le potentiel, rénovation du palais de la présidence, discorde entre Talon et Vicence Bokor, la santé en débat. Et puis, matin libre d'ailleurs pour terminer, au pays du bonheur, exhibition sur fond d'indignation d'un palais rénové. Talon peut toujours circuler sans masque. Et puis 60 ans d'indépendance du Bénin, Aïvo appelle à l'unité, indépendance, échange en ligne avec la diaspora. Soglo parle des nouveaux défis. Joël Itoji. Merci à vous, M. Kodovia Metonou. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, sa manchette. Oui, la rupture, l'autre point noir du Bénin. Le journal nous parle en manchette de 60 ans de vue commune faite en même temps de 30 ans d'instabilité et de 30 ans de démocratisation. Et donc, si le journal en arrive donc à cette interrogation, ce serait à savoir donc si la rupture aujourd'hui constitue un point noir pour le Bénin, c'est donc savoir si au plan démocratique, oui, est-ce qu'il faut mettre la rupture ou de l'autre côté, s'il faut donc l'insérer dans la zone des 30 ans d'instabilité. Quand on voit effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans la République avec surtout la liberté d'aller et venir, la liberté de manifestation, la liberté de s'exprimer surtout avec le bâillonnement de la presse à la limite, des organes de presse fermés, des journalistes emprisonnés, eh bien on peut se demander véritablement si l'on est toujours dans la démocratie avec cette rupture. Et donc c'est aussi le même titre que le journal Le Nouvel Observateur évoque par exemple quand il se demande en son second titre, et si Talon revoyait donc sa politique, parce que c'est aussi ça la politique, c'est tenir compte des divergences des uns et des autres pour donc bâtir un État-nation, mais malheureusement, est-ce que véritablement à l'heure où nous parlons, nous en sommes là? C'est une interrogation et je crois que à juste titre, le titre, la manchette donc du journal L'Afrique en marche est beaucoup plus illustratif. Et oui, dans cette même logique, la dépêche nous convie à lire le regard de Joël Aïvo sur ses 60 ans d'indépendance. Oui, l'homme de droit pense qu'il faut beaucoup plus préserver l'unité, apaiser cette fois les tensions et rétablir la démocratie. Donc c'est pratiquement dans la même ligne que se situe le titre de l'Afrique en marche que nous venons donc d'évoquer tout à l'heure, préserver l'unité parce que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui le Bénin. Et donc apaiser également les tensions parce que oui, c'est tout ce que le Bénin a traversé jusqu'aux tueries des 1er et 2 mai de Kadjeroun, sans oublier également les bavures intervenues à Savaé et à Tchaourou font partie également des tensions nées donc des élections exclusives de 29 avril. Donc ça voudra simplement dire que jusque-là, le Bénin n'a pas encore retrouvé toutes ses marques au lendemain donc de ces élections, de ces tueries. Ça voudra donc simplement dire que Joël Aïvo, effectivement, il est dans cette dynamique d'apaisement aujourd'hui. Il travaille donc à rafistoler ce qui peut encore l'être et prendre langue avec les uns et les autres pour voir dans quelle mesure on peut véritablement retrouver donc cette démocratie qu'il souhaite ici, dont il souhaite plutôt le rétablissement, parce que lorsque les libertés des uns et des autres sont confisquées, lorsque la presse n'est plus libre donc de faire ses analyses, de faire ses commentaires, et que les gens ne peuvent plus se regrouper donc pour discuter de l'avenir de la nation, je crois que la démocratie à cet effet prendrait donc un coup, et le professeur de droit est beaucoup plus mieux placé donc pour en discuter. Et là, à partir de cet instant, donc à la une donc de l'Afrique, de la dépêche du moins, il demande donc que cette démocratie-là soit rétablie et que les tensions soient apaisées et que le vivre ensemble à travers donc la préservation de l'unité soit chose effective. Sur tout autre plan même, parlant toujours de ce message du chef de l'État, le potentiel nous oppose deux regards, la vision du chef de l'État ou les performances, parlant de la gestion de la crise sanitaire et la réaction de médecins qu'on ne présente plus. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la crise sanitaire? Je ne crois pas que, parce que le titre ici, c'est la rénovation du palais de la présidence qui préoccupe beaucoup plus. Non, je parle du potentiel. Tout à fait. Okay. Vicence Bokor, au niveau donc du journal Le Potentiel, à propos donc de la rénovation du palais de la présidence, le journal dit qu'il y a discorde entre Talon et Vicence Bokor et la santé en débat, simplement parce que, oui, Vicence Bokor, c'est quand même un médecin. Et là-dessus, elle estime, avec tout ce que l'on a ventilé donc à travers les réseaux sociaux et même
même les télévisions, de l'image du palais rénové. Elle pense beaucoup plus au plateau technique qu'on aurait pu améliorer, histoire donc d'apporter un mieux-être à la population. Parce que lorsque vous êtes classé un pays à revenu intermédiaire où il fait désormais bon vivre selon la Banque mondiale et que dans le même temps les citoyens ne disposent pas de masques, parce que rappelez-vous, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19. Maintenant la Chine nous a offert des masques dans ce pays, mais on ne sait pas quand est-ce que ça a été distribué ou si ça fait partie également des masques qui sont vendus par le gouvernement, donc subventionnés désormais. Alors se demande mais si on pouvait donc disposer des trucs un peu plus essentiels pour la santé, l'oxygène par exemple, les machines de dialyse, les réanimateurs, si tout ça pouvait être acheté, on aurait quand même pu apporter un mieux-être à la population plutôt que de rénover un palais présidentiel qui, pour elle, n'est pas quand même l'urgence de l'heure. Oui, quand je viens maintenant des questions d'urgence, il y en a, et le confrère de la matinée qui fait sa lecture aussi. Le silence coupable et inquiétant de talons sur l'état de la démocratie. En effet, il a rapporté plusieurs autres points de vue. Sébastien Adjavon qui invite par exemple les citoyens à perpétuer l'héritage des pères fondateurs. Komi Koutié qui déplore le retour de la confiscation des libertés. Liali Soglo qui estime qu'il a suffi donc de quelques années de rupture seulement pour revivre donc la terreur des exilés. Et Nathanaël Koti surtout, Joël Etondi, rappelez-vous, il fait partie donc du Conseil économique et social aujourd'hui. Donc il fait partie donc du pouvoir en place et il estime qu'il y a beaucoup d'égarements qu'ils auraient pu éviter. Et donc, si des voix comme ça s'élèvent déjà au sein même de l'appareil pour attirer l'attention du chef de l'État sur cette question essentielle, je crois que c'est à prendre avec du sérieux parce que la nation, on ne va pas l'embellir pour un seul individu. Donc c'est pour les citoyens que la présidente, par exemple, a été rénovée. C'est pour les citoyens que l'asphaltage travaille pour que les rues soient donc praticables. Mais si les citoyens ne peuvent pas vivre donc sur le territoire et constater donc ces avancées dans la République, je ne vois pas en quoi il est bon donc de travailler au sommet donc de la République. De ce point de vue, ces déclarations divergentes peuvent quand même servir donc de boussole à celui qui est encore à la tête du Bénin pour quelques mois encore. Et on saurait donc lui prêter des intentions. Lui-même, il l'a dit, à titre exceptionnel, même si la révision ne passait pas, ou même si elle advenait, je ferai un mandat unique pour montrer à mes concitoyens qu'on peut faire le job en 5 ans. Donc de ce point de vue, Patrice Talon a encore quelques mois à la tête donc du Bénin. Il peut encore tenir compte de ses points de vue pour améliorer sa performance. Merci à vous, monsieur. Que je viens maintenant chez téléspectateurs. Merci et à demain.